Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau tutoriel HubSpot. Aujourd'hui, on va s'intéresser au dashboard marketing, comment gérer, comment optimiser son dashboard marketing. Donc le dashboard, c'est la première chose que vous voyez quand vous connectez sur HubSpot. Donc vous y retrouvez toutes les datas nécessaires pour piloter vos actions marketing, avec tout d'abord un très rapide tunnel avec les sessions, le nombre de nouveaux contacts générés, le nombre de clients générés, et donc vous avez rapidement aussi le taux de conversion qui apparaît ici et le taux de closing qui apparaît là. Donc ça vous donne une vue très rapide sur la performance marketing de votre site. Donc ce tableau de bord est totalement personnalisable. Moi je l'ai programmé comme ça parce que c'est la manière que je trouve la plus fonctionnelle, mais vous pouvez très bien raccourcir les champs, les déplacer. Voilà, c'est entièrement personnalisable. Donc je vous disais ici en premier lieu on a la performance marketing, mais en dessous on va retrouver la performance de vos pages de destination avec le nombre de vues, le nombre de soumissions, le taux de consultation, enfin le taux de conversion, le nombre de nouveaux contacts, et à côté vous allez voir la liste des meilleures pages, des meilleures landing pages en fait, et donc vous allez voir le nombre de vues et pareil le taux de conversion pour les landing pages. Ça vous permet de facilement les trier, et on peut voir que par exemple cette landing page qui a 46% de taux de conversion avec seulement 80 vues, c'est pas énorme, mais vous pouvez vous dire que elle pourrait faire l'objet d'une très bonne campagne Google AdWords par exemple. Donc voilà, donc en quelques clics, on peut trouver des actions marketing à mener. On retrouve aussi la performance du blog en global avec pareil, le nombre de vues, le taux de rebond ici, le nombre d'abonnés à votre newsletter blog. Encore ici, vous retrouvez pareil que pour les landing pages, les articles de blog les plus vus. Donc pareil, vous pouvez rapidement accéder à la data et voir les optimisations à faire en fonction des datas que vous obtenez sur les billets de blog les plus vus. Ensuite, vous avez la performance de votre levier marketing email, donc avec le nombre d'emails envoyés sur la période que vous avez choisie, le nombre d'ouvertures, le nombre de clics, et donc rapidement calculer vos taux d'ouverture, vos taux de clics. On voit aussi la performance des contacts avec ici l'entonnoir du cycle de vie. Donc on voit le nombre de contacts créés et combien en pourcentage ils ont été transformés en MQL, c'est-à-dire en lead qualifié par l'équipe marketing, et combien ont été transformés en clients. Ensuite, vous avez une vue sur vos personas. Donc la section persona, donc ça affiche les personas que vous avez créés selon le pourcentage de contacts qu'ils représentent. Donc ce rapport vous permet également de modifier les personas ou d'en ajouter en cliquant sur le bouton ici « Ajouter un persona ». Et enfin, moi, j'ai mis l'interaction sur les réseaux sociaux. Donc, je vois ma progression en nombre de posts sur les réseaux sociaux sur la période que j'ai choisie. Donc, comme je disais, ce rapport est personnalisable. Donc, vous pouvez choisir, bien sûr, la période que vous souhaitez. Moi, là, j'ai mis sur un trimestre, mais on peut choisir aujourd'hui, hier, cette semaine, la semaine dernière. Voilà. Choisissez la période que vous voulez. Vous pouvez aussi afficher des objectifs. Ça se passe ici dans Action. Donc, vous pouvez générer des objectifs et décider d'afficher ou non la ligne d'objectif, donc pour voir où est-ce que vous en êtes pour atteindre vos objectifs. J'espère justement que ce tuto vous aidera à atteindre vos objectifs, et on se retrouve à très bientôt pour un nouveau tuto HubSpot.